Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour méditer sur deux passages de la Bible dont un verset très célèbre et traduit mieux je trouve dans la traduction Semeur que je ne trouve ailleurs. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné. Il s'agit de Matthieu 7 verset 1er. Parfois on lit ne jugez pas les autres pour ne pas être jugés. Et le deuxième passage qui se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, versets 9 à 11, « Dans ma dernière lettre, nous dit l'apôtre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Mais je ne voulais pas évidemment dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche ou avec les avares, les voleurs ou les adorateurs d'idoles, car alors il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans la débauche, ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Voilà, fin de la lecture. Dans une autre vidéo, je parlais de l'Église en tant qu'hôpital des malades, car elle est remplie de pécheurs repentis qui reconnaissent quand même leurs fautes. Malheureusement, les chrétiens ne sont pas toujours complètement innocents et quand on nous accuse d'avoir un esprit de jugement, mais il y a jugement et jugement. Et je m'explique. D'un côté, les chrétiens sont appelés par le Seigneur lui-même à dénoncer le mal et à ne pas avoir de communion avec les gens qui, tout en se disant chrétiens, vivent dans ce que nous appelons le péché flagrant. Par exemple, le chrétien ne doit pas se lier avec quelqu'un qui, tout en se disant chrétien, vit dans l'adultère non repenti ou un voleur non repenti ou qui pratique un péché flagrant qui vit comme un gangster. Alors, cela est clair selon les paroles de l'apôtre Paul que nous avons lues dans l'épître aux Corinthiennes où l'église de Corinthe était exhortée à chasser de leur milieu un homme qui, tout en se disant chrétien, vivait dans une relation incestueuse. Alors cela s'appelle la discipline de l'Église et cela portait du fruit car cet homme qui fut provisoirement excommunié de l'Église s'est repenti, heureusement, et il a été réintégré à l'Église comme nous apprenons dans la deuxième épître aux Corinthiens. Mais là où les chrétiens sont appelés à ne pas manifester un esprit de jugement, c'est avec les autres frères. Or, les églises ou l'assemblée sont composées de gens qui, ayant tous des défauts différents comme vous et moi, mais qui s'efforcent de marcher selon la loi de Dieu. Alors, ceux-là, il faut les encourager. Il faut nous encourager les uns les autres. Le problème vient du fait que tous n'ont pas les mêmes défauts et nous sommes tous plus inclinés ou disposés à condamner les défauts des autres plus que les nôtres. D'ailleurs, c'est le sens des paroles un peu ironiques peut-être du Seigneur Jésus-Christ qui nous invite à enlever la poutre de notre propre œil avant de chercher la paille qui est dans l'œil de l'autre. Alors, je dirais même qu'il y a des défauts que l'on ne trouve dans un pays et dans une culture et qui choquent, et quand on vient dans un autre pays ou dans une autre culture, on les voit pas, c'est différent. On est parfois, comme on dit, trop près de la forêt pour voir les arbres. C'est un peu le thème d'ailleurs, si vous connaissez les lettres persanes de Montesquieu, ce grand écrit classique du XVIIIe siècle. Dans cet ouvrage, l'auteur Montesquieu imagine les réactions des visiteurs perses, on dirait iraniens de nos jours, en visite à Paris, et qui, avec la lucidité d'un étranger ou des étrangers, y voient certaines coutumes et mœurs parisiens d'un regard de frais. Alors, c'est à mon sens d'ailleurs l'un des grands bénéfices de voyager à l'étranger. Ça nous permet de regarder le monde d'un œil nouveau. Alors, le voyage dans le temps pourrait avoir les mêmes avantages. C'est un peu le thème du film un peu comique, les visiteurs où les gens du Moyen-Âge se trouvent propulsés dans la France moderne. Alors, les réactions sont cocasses. Imaginez donc par contre la réaction de quelqu'un des siècles précédents qui devrait revenir en Occident et voir le pays
comme les nôtres où on tue les bébés dans le ventre de leur mère et l'on bénit la sodomie en appelant cela le mariage homosexuel. Alors, les mœurs que nous qualifions parfois de barbares ne sont pas aussi barbares que cela, je pense. Alors, le voyageur des siècles passés serait choqué par pas mal de choses dans notre civilisation moderne. Alors, la question donc, où faut-il trouver des normes éthiques et de moralité qui convient à tout pays, à tout moment, sinon que dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, mes amis, ne change pas et nous donne des bons consignes, voire des bons commandements pour suivre dans ce monde déchu. Où que vous soyez, en quel pays que vous soyez, à quelle époque que vous soyez. Alors, il faut avoir recours à cette norme qui est la norme de toutes les normes, à savoir la Bible. Alors, est-ce que vous connaissez ce livre? Il ne reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à la prochaine.